qu'est-ce que toutes ces bases Minecraft ont en commun? Alors, elles sont petites. Moi j'ai toujours voulu faire les choses en grand, en très grand. Une méga base. Mais pas juste n'importe quelle méga base, la plus grande de toutes. Alors j'ai réuni une équipe d'une vingtaine de personnes, et le but était simple, faire la plus grande méga base possible dans Minecraft. Et ça se passe plutôt bien. Épisode 1, la plus grande balise en netherite de tout Minecraft. Épisode 2, un trou gigantesque de 100 millions de blocs. Et épisode 3, tous les biomes de Minecraft qui entourent le trou. Mais en fait, ce trou, c'est pas juste un projet sur le côté, comme la balise en netherite. Non. Ce trou est le point central de la méga base, la plus grande de Minecraft. Au centre du trou, il y a un portail de l'End et ça va être le centre de toute l'opération. C'est là qu'on va construire la méga base. Et la création d'une telle base va nécessiter des centaines d'heures de boulot et de blocs, et plusieurs fermes à matériaux. Et pour organiser tout ça, on va diviser l'opération en 3 phases. Phase 1, on collecte les 3 blocs de base, par million. Phase 2, on construit la base, grossière mais déjà très grande. Et phase 3, on ajoute les tailles, on récupère des blocs optionnels et on finit le tout. Les vidéos comme ça sont des projets qui prennent des centaines d'heures sur plusieurs mois, donc si vous pouviez lâcher un petit like, ça nous aiderait énormément. Merci beaucoup pour votre soutien et place à la vidéo. Pour vous donner une idée des matériaux dont on va avoir besoin pour construire la base, il va nous falloir 4 millions de blackstone, 2 millions de quartz et 1 million de redstone. Un immense building noir et rouge avec pas mal de contrastes et des bordures blanches. On va surtout se concentrer sur l'acquisition de ces blocs durant la phase 1, comme ça on pourra faire plus de construction durant la phase 2. Mais on peut pas récupérer des millions de blocs comme ça en un jour, donc on va devoir y aller. Et on va commencer par le quartz. Alors on pourrait aller en miner dans le Nether, mais ça prendrait un temps fou et il faudrait à chaque fois voler de plus en plus loin pour aller en récupérer, et en fait c'est juste pas faisable à cette échelle. Une autre option cependant, qui serait déjà un peu plus réalisable, serait d'échanger du quartz avec des villageois. Les maçons peuvent échanger du quartz au dernier niveau. Il nous faut 2 millions de blocs de quartz, donc même si on échangeait un bloc par seconde, eh bien, il nous faudrait au moins 500 heures. Donc non, on va pas vraiment faire ça, c'est pas faisable. Mais heureusement pour nous, il existe une troisième option, les piglins. Et oui, eux aussi peuvent échanger du quartz. Donc on va en enfermer des centaines, leur donner de l'or, et avec 4,36% de chance de dropper du quartz, eh bien ils peuvent également nous dropper de la blackstone. Donc tout ce dont on a besoin pour avoir toute la blackstone et le quartz pour la base, c'est de l'or. Donc en fait, on a juste besoin d'un système automatique gigantesque qui va tout distribuer dans des shulkers, et bien entendu, on a besoin de centaines de piglins. Mais avant de se casser la tête avec la récolte de centaines de piglins, on va d'abord récupérer de l'or. Et on va surtout avoir besoin de beaucoup de matériaux en redstone pour faire la ferme, et après on va pouvoir automatiser tout ça avec les piglins. Bon, en vrai, j'ai encore pas trop d'idées de comment ça a marché, mais si on en croit Mr. Tevo, le joueur qui a eu l'idée de la ferme, on devrait récolter à peu près 17 000 blocs de quartz et plus de 200 000 blocs de blackstone par heure avec ce truc. Et avec tout ça, on peut facilement se faire les 6 stacks de rails dont on a besoin. Ok, on devrait avoir ce qu'il faut maintenant. Ouf, on a largement ce qu'il faut, ok. Ensuite, il va nous falloir à peu près 4 stacks et demi de briques de blackstone polies. Donc pour ça, on va juste aller dans le Nether et trouver des bastions, ça va être facile. Et voilà, c'est fini en moins de 5 minutes. Voilà, je viens de récupérer la smooth stone et les shulkers, donc il va nous manquer plus qu'un seul ingrédient critique. Une ficelle. Et après seulement quelques heures, on avait réussi à récupérer tous les matériaux dont on a besoin pour la ferme. Alors même si sur le principe ça a l'air simple comme ça, c'est en vérité un bâtiment beaucoup plus grand et complexe qu'il n'y paraît. Mais heureusement pour ça, on a Mr. Tevo qui est vraiment un génie de la redstone, et pendant que lui et Lucas construisent l'installation, nous il faut qu'on s'occupe des piglins. Il nous faut à peu près 400 piglins, mais avec ce setup sur le toit du Nether, on devrait y arriver plutôt facilement, parce qu'en fait on est dans une Crimson Forest, et donc sur le toit du Nether ça va aller vite. Donc les hogs vont dans les roses, et les piglins vont dans les petits compartiments sur le côté. Et avec un système de dispenser qui leur balance une citrouille sur la tronche, eh bien ça les empêche de despawn, et donc tout ce qu'on a à faire, bah c'est attendre. Et en fait au bout de quelques heures, c'est aller assez vite et on a tout ce qu'il nous faut.
Quelques jours plus tard, la ferme était enfin finie, et donc là vous pouvez voir qu'il y a 320 piglins qui sont stackés au même endroit. Ouais, tous entassés dans ce petit cube et prêts à nous échanger les ressources dont on a besoin. Et juste à côté, on a le portail, parce que oui, ce que vous voyez ici, c'est qu'une partie de l'installation. Là on est juste dans la zone des piglins, mais c'est en fait beaucoup plus grand. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment immense. En vérité, j'ai aucune idée de ce que fait toute cette redstone, mais ça fonctionne et c'est tout ce qui compte. Et ici, vous pouvez voir tous les items qui sont disponibles à l'échange. Et dès qu'on abaisse ça, en fait, ça va remplir automatiquement tous les shulkers avec un système de tri automatisé. Ouais, ça rigole pas. Du coup, maintenant, tout ce qui nous manque, c'est une énorme quantité d'or. Mais c'est pas vraiment un problème puisqu'on a déjà fait une ferme lorsqu'on a créé la plus grande balise en Netherite. Donc là la machine est en place et elle est fonctionnelle, ça remplit directement des coffres et des shulkers avec de l'or et tout est automatisé. En fait là encore c'est très compliqué, mais ça permet surtout d'avoir d'énormes quantités d'or à disposition. Donc ça c'est le bouton Start, quand je vais appuyer dessus ça va mettre en route la machine qui va commencer à acheminer l'or. Et juste en dessous vous pouvez voir l'or qui est transporté directement vers le portail. Et là ça va devenir complètement fou. Regardez, si on se met juste en dessous, on va pouvoir voir comment ça se passe. Et voilà tous les items après l'échange. Et si ce portail n'a pas de plancher, c'est pour que tous les items qui reviennent du Nether tombent directement au bon endroit, et pas dans la cascade. Ah, c'est bien pensé. Ah, voilà le tout premier shulker. On dirait bien que les piglins ont balancé une tonne de flèches, mais on est prêt. Du coup, on a des stocks entiers de coffres d'or avec des shulkers et des shulkers encore. Donc tout ceci va se remplir automatiquement pendant la nuit, parce que les piglins ils vont bosser, même pendant que nous on n'est pas là. On a déjà un shulker qui est plein de quartz, mais évidemment c'est pas suffisant. Donc j'espère que demain on aura un peu plus de ressources. Environ 24 heures après le lancement de l'opération, il y a deux choses, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la ferme fonctionne super bien en fait, elle a déjà produit plusieurs shulkers entiers avec du quartz et de la blackstone. La mauvaise nouvelle, c'est que la ferme n'a fonctionné correctement que pendant 1 ou 2 heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que hier, on a balancé toutes nos réserves d'or dans la machine. On parle d'à peu près 400 shulkers d'or. C'est énorme. C'est tout ce que la ferme avait produit jusque-là. Et tout ça, ça a disparu. Alors, non seulement on a perdu à peu près 600 000 lingots d'or, mais surtout la plupart n'a même pas atteint les piglins qui étaient dans la ferme, à cause d'une petite erreur. Alors, Mr. Tevo l'a réparé, mais on a quand même perdu beaucoup de temps et beaucoup de ressources. On a dû attendre encore pour refaire les stocks. Et en fait, pendant qu'on attend, on peut se concentrer sur la récolte du troisième bloc dont on a besoin, la redstone. Et là, ça va être super facile en fait. Parce qu'en fait, la redstone est droppée par les sorcières durant les raids. Et vu qu'on peut faire une ferme à raid, eh bien, vous voyez où je veux en venir. On va vraiment avoir une quantité industrielle de redstone et c'est ce qu'on veut. Et ça tombe bien, sur notre map, on a l'une de ces fermes à raid. Regardez, quelle beauté. Et avec ça, on n'aura plus de problème de redstone parce que cette ferme peut produire 10 doubles coffres de redstone par heure. Et en plus, ça peut même produire des émeraudes et on va en avoir besoin pour les échanges. Et là, au niveau de la production d'émeraudes, on est à peu près sur 500 000 par heure. Voilà, regardez-moi ça. Là, ça va commencer et ça va être un truc de fou. En fait, les vagues sont poussées sur de la dripstone puis dans de la lave et ça les tue automatiquement. C'est absolument industriel. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est absurde en fait la vitesse à laquelle ça va. On parle d'une production d'1 million d'items par heure qui sont tous acheminés par en dessous et après triés directement. Bon, la contrepartie c'est que j'ai 12 images par seconde, mais au moins la redstone ne sera plus un problème. Bien vous dire que ce qui est derrière moi, à chaque seconde, c'est un raid entier qui meurt. Donc si jamais vous êtes mort une fois dans un raid, eh bien cette machine est une bonne revanche pour ça. Et de ce côté, on a la ferme à gold. Alors ouais, on en avait besoin quand on a fait la plus grande balise au monde sur Minecraft, et elle tourne toujours. Plutôt bien même d'ailleurs. Et de retour dans le monde normal, ici on a 3 images par seconde avec une quantité absurde de piglins qui sont moulinés. C'est peut-être pas aussi intense que ce qu'on a fait avant, mais au moins ça nous donne les ressources dont on a besoin. Donc maintenant on a la ferme à redstone qui fonctionne et on a la ferme à or et les piglins qui fonctionnent aussi. Tout ce qu'il nous reste à faire c'est attendre un petit peu que le tout remplisse les coffres. Et on espère cette fois que ça va fonctionner sans accroc et que la ferme va rester active pendant plusieurs heures parce qu'on a vraiment besoin des ressources. On a déjà plusieurs coffres remplis avec de la blackstone, précisément les coffres qui sont derrière moi, ce sont des doubles coffres remplis de shulkers, eux-mêmes remplis de blackstone. Et en tout, il y en a pour à peu près 566 000 blocs de blackstone. Et pour remettre un petit peu de perspective sur ces 566 000 blocs de blackstone, ça représente environ 135 doubles coffres remplis de blackstone. Et c'est seulement 11% de tout ce dont on a besoin. Ce qui a un petit peu moins bien marché, eh bien ce sont ces deux coffres qui sont ici. Et ça, c'est le quartz. On en a vraiment beaucoup moins que la blackstone, environ 2 coffres pleins de shulkers. Mais bon, c'est mieux que rien. Et surtout, faut pas oublier que la blackstone, on la reçoit directement en bloc dans les coffres, mais le quartz, eh bien, il faut encore le crafter derrière. Donc ça veut dire qu'on en a beaucoup moins que ce qui est vraiment dans le coffre, et surtout beaucoup moins que la blackstone. Ça représente à peine 2% de tout le total de quartz.
Ça veut donc dire qu'il faut laisser tourner la ferme à gold toute la journée et également les échanges avec les piglins. Mais ceci dit, la ferme fonctionne et on va rapidement avoir toutes les ressources dont on a besoin. On peut donc passer à la phase 2 et commencer à construire les premières bases de la méga base. Alors bien sûr, on n'a pas tout, mais ça va continuer d'arriver, mais au moins on peut lancer la construction. Un petit détail avant de commencer, il faut bien entendu convertir tout le quartz du Nether en bloc de quartz. Alors lui, il peut le faire avec un mod et c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, on a enfin plusieurs shulkers de quartz et on est prêt à la construction. Vous êtes prêts? On y va. Donc là, c'est le portail du Nether qui est vraiment au centre de la construction et on va pouvoir commencer la phase 2, c'est-à-dire la construction de la base et des premiers murs. Et on va faire ça en 4 étapes. Là, vous vous demandez sûrement comment on va faire pour construire une base sympa dans un trou rond gigantesque. Eh bien, on va commencer par étape 1, les bases. Ça va nous permettre d'avoir une idée globale d'où vont être les pièces et les différents murs. Étape 2, on va enfin monter les murs et avoir quelque chose qui ressemble déjà plus à une construction. Étape 3, maintenant qu'on a les lignes en quartz qui sont établies pour la structure du bâtiment, on va tout remplir avec de la blackstone. Et c'est une étape essentielle pour la construction. L'étape 4, et du coup l'étape finale dans la phase 2, est de couvrir tous les blocs de quartz normaux avec des blocs de quartz polis, afin que la structure ait une identité cohérente. Alors pour simplifier la chose, on va faire tout l'intérieur avec des blocs de quartz normaux, et on gardera la cuisson du bloc de quartz poli pour plus tard. Ok, étape 1 terminée. Et je dois dire que je suis plutôt content du rendu. Je veux dire, c'est immense et on a beaucoup de pièces, mais on a encore du boulot. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a laissé autant d'espace entre la base et les bords du mur, eh bien c'est parce qu'on va construire une ville entière autour de la méga-base pour donner vraiment un aspect de cité. D'ailleurs, en parlant de la méga-base, ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment gigantesque. Et surtout, une fois que ce sera fini et que vous serez au pied de la structure, c'est vraiment quelque chose d'énorme, une vraie méga-base. Ensuite, on a commencé à surélever les fondations de quelques blocs afin que ce soit pas directement sur la bedrock. Et vous verrez que ça aura une utilité un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là, tout ce qu'on a surélevé au centre, ça va être pour le portail de l'End. On est maintenant à la couche 80 et on va enfin pouvoir refermer cette pièce. Ça va être le plafond de la room du portail de l'End et le plancher de la suite de la construction. Vu d'ici, c'est un peu plus clair et du coup, toute cette pièce est la zone du portail. Ça commence à prendre plutôt une bonne forme et on est à peu près à 7 heures de construction juste pour avoir ça. Et avant de continuer, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore vu. En fait, pendant qu'on construisait ici, ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois, on a dû affronter des monstres pendant qu'on le faisait. Donc il va falloir qu'on active notre mob switch. Alors pour ceux qui ne savent pas, un mob switch, c'est une machine qui va créer des monstres pour saturer et atteindre la limite. Donc on va se dépêcher de faire ça parce que comme vous pouvez le voir, il y en a partout et c'est juste plus possible de construire dans ces conditions. Allez, on va aller activer le mob switch, je vais vous montrer ça. Alors c'est la première fois que je viens ici parce que j'ai pas construit la machine, mais tout ce que je sais c'est que déjà les performances sont horribles, et en plus on entend des choses. En fait dans cette machine il y a des wardens, et c'est eux qui vont empêcher les créatures de spawner à la surface. Alors pour vous dire il y en a à peu près 1 millier de wardens dans cette machine, c'est pour ça que ça lag énormément, mais au moins on va être tranquille. Alors la machine fonctionne, hein, c'est juste que le serveur a crash et du coup ça a respawn un peu partout. Mais du coup on va la réactiver zone par zone afin d'empêcher les monstres de spawn. Donc là on peut voir qu'on a le Nether, on a l'Overworld 1, l'Overworld 2. Alors ça permet toujours aux animaux de spawner mais plus les monstres. Donc basiquement c'est comme jouer en créatif mais en mode survie. Bon on va voir si ça a marché, on va faire un petit tour d'horizon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun monstre, j'arrive pas à en trouver un seul, ça veut dire que la machine fonctionne, du moins tant que le serveur ne crache pas. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir continuer de construire en paix. Une semaine plus tard, et ça commençait vraiment à prendre forme, et ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape, qui est la plus longue. Et donc au bout d'une semaine, on a la structure principale et c'est plutôt gigantesque. Alors on a fait un petit peu moins que ce qu'on voulait faire. À l'origine, on voulait mettre en valeur toutes les fenêtres et préparer tous les éléments de détail, mais c'est déjà énorme comme structure et ça fait un peu beaucoup. Et surtout qu'on va devoir après tout remplir avec de la blackstone, on s'est dit que ce serait plus simple de commencer directement comme ça. Donc on a identifié tous les murs et il faut bien vous dire que tous les espaces que vous voyez là vont être remplis avec de la blackstone. Alors faut pas oublier que pendant ce temps-là, toutes les fermes étaient encore actives, aussi bien la ferme à que la ferme à or. Et donc on va pouvoir commencer l'étape la plus longue qui est de tout remplir avec de la blackstone. Et ça va prendre un moment.
Bon, l'avantage c'est qu'on peut rapidement voler jusqu'à la ferme et donc aux réserves de Blackstone pour accéder rapidement à nos coffres. J'ai pas été voir depuis un moment et on a laissé tourner pendant presque une semaine. Et en effet, il y a déjà beaucoup de stock. Comme vous pouvez voir, tous les coffres sont quasiment remplis avec des shulkers. Et il y en a significativement plus que de quartz. Là on est quasiment sur 20-21 doubles coffres remplis avec des shulkers de Blackstone. Pour vous donner une idée, on est sur presque 2,2 millions de Blackstone. Et tout ça, ça s'est accumulé au cours d'une semaine, donc c'est vraiment absolument énorme, parce que la dernière fois qu'on est allé vérifier la ferme, on était à peu près 800 000 Blackstone, donc c'était pas grand chose. Et là on est à 2,2 millions de Blackstone. Ce qui correspond à peu près à la moitié de ce dont on aurait besoin, enfin d'après nos calculs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vider nos inventaires le plus possible et commencer à transporter la Blackstone. C'est-à-dire qu'on va prendre autant de shulkers que possible, traverser le portail, aller à la base, déposer les shulkers, etc., etc. On a enfin réussi à ramener toute la Blackstone dans tous les coffres et il n'y a plus qu'à commencer à poser les premiers blocs. Et moi je serais plutôt pour commencer par l'une des tours d'angle, parce qu'on a plusieurs tours d'angle, on a la grande au milieu et on en a encore sur le côté. Donc moi je serais partant de commencer par là. Et on va enfin pouvoir poser les premiers blocs de Blackstone et ça va faire toute la différence parce que jusqu'à présent la base c'est juste du quartz empilé, mais là on va vraiment donner du contraste et de la matière à cette structure. Et c'est ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines, ça va être gigantesque. Heureusement pour nous, on a un mode pour nous aider à placer ces blocs. C'est basiquement un auto-clicker qui va nous permettre de placer les blocs super vite et de faciliter le travail, parce que sinon on y passerait vraiment des mois entiers. Mais dans tous les cas, il y en a quand même pour plusieurs semaines, donc on a essayé de placer une balise de vitesse et de voir si ça fait une différence. Alors la balise fait une grosse différence, ça aide vraiment à placer. Et donc maintenant on va chronométrer pour voir combien de temps on met pour remplir une tour. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que on est encore dans la partie étroite de la tour. Plus on va monter, plus ça va s'élargir, plus il va y avoir de blocs à placer. Voyons voir combien de temps on met. Et voilà qui conclut la construction de la première tour, l'une des 4 à faire. Et alors, comme je l'ai dit avant, en fait tous les blocs de quartz brut vont être remplacés par des blocs de quartz poli, donc ce sera beaucoup plus épais et beaucoup plus beau surtout. Et bien évidemment, on va rajouter des détails et plein de choses. Mais bref, c'était la première tour comme j'ai dit, et on en a eu pour 2h30 à peu près. Et maintenant on a fini les 4 premières tours, les 4 tours d'angle, tout en Blackstone, et ça nous a utilisé à peu près 500 000 blocs de Blackstone, juste pour les 4 tours d'angle. Donc sur les 2,2 millions de Blackstone qu'on a déjà accumulés, il y en a déjà un quart quasiment qui est parti juste dans les 4 premières tours, et c'est même pas fini, on a encore tellement de choses à construire. Du coup on a attaqué directement les autres tours de l'enceinte de la construction, il y en a une douzaine en tout, et ça a pris du temps, et ça a pris même tellement de temps qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés la nuit entière pour faire ces tours là. Mais ça a vraiment donné un cachet supplémentaire à la base, et là on avait enfin quelque chose qui ressemblait à la méga base, regardez-moi ça. Et vous savez quoi, ça me rappelle beaucoup l'ancienne base qu'on avait faite, et vraiment là je l'avais pas vue sous cet angle là, et on a vraiment de bonnes vibes qui viennent de cette base. Je l'avais pas encore vue sous cet angle. Et ouais, ce que je veux dire, même avec l'enceinte autour, ça a l'air quand même encore très vide. Mais bon, on va continuer de construire, et là vous voyez exactement là où il faut ajouter encore des blocs de Blackstone. On en a déjà utilisé 1,3 million juste pour les tours extérieures, donc on va réactiver la ferme à Gold et la ferme à Piglin pour continuer d'avoir des ressources. Va falloir aussi qu'on s'occupe de refaire toutes les arêtes en quartz, et vu qu'on en a pas beaucoup à l'heure actuelle, il faut vraiment qu'on réactive la ferme au plus vite. Mais pour l'instant, on va continuer de faire l'architecture globale de la base avec de la Blackstone, parce qu'il faut continuer de mettre les fondations. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà un peu plus de 11 doubles coffres remplis de shulkers, remplis de Blackstone qui ont été utilisés pour ça. Je veux dire 1,3 million de blocs juste pour les murs, c'est absolument fou. Pour vous donner une idée, l'ancienne base en tout, en incluant les décorations, avait seulement coûté 2 millions de blocs. Du coup, pendant les jours qui ont suivi, on a continué d'empiler toute la Blackstone qu'on pouvait, et on a travaillé d'arrache-pied afin de se concentrer par la suite uniquement sur le quartz.
Et pour l'instant, on a vraiment très peu de quartz, et surtout, c'est les blocs de base, il faut encore qu'on les cuise pour en faire quelque chose d'utilisable. Ah, et puis regardez-moi ça, c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air vide vu comme ça, mais ça va pas rester longtemps, même s'il faut dire ce qui est, ça a son charme. On peut déjà se rendre compte de l'échelle de la base, et ça a un sacré look. Et faut bien vous dire qu'à la fin, il y aura une ville entière construite autour de la méga base. Là, faut bien vous dire que là où c'est vide actuellement, il y aura une ville avec des petites maisons, des rues et tout ce qu'il faut, et la gigabase tout au milieu. Ça va être génial. Mais c'est pas encore assez génial, parce que là on va attaquer le vrai gros du travail, et il va falloir qu'on refasse absolument toutes les bordures avec de la redstone et du quartz, et encore des blocs dont vous avez même pas encore idée, mais c'est ce qui va vraiment donner son cachet à la base. Mais pour ça, il va nous falloir une quantité absurde de quartz afin de le faire cuire et d'avoir les blocs qu'il nous faut. Ça veut dire que d'un côté, on va avoir besoin d'un four en redstone absolument gigantesque, capable de faire fondre des centaines de milliers de blocs, et de l'autre côté, on va avoir besoin de grosses quantités de charbon. Et pour ça, on va avoir besoin d'une ferme à Wither, parce qu'ils vont drop non seulement des crânes et des os, mais surtout du charbon. Et en plus, on pourra utiliser les crânes par la suite en fin de construction pour faire plusieurs balises avec les Wither. Ça va être génial. Et pendant que Mr. Tivo commence à construire le gigantesque four, eh bien nous, on va récupérer les matériaux nécessaires pour le reste de la construction. Et on va commencer par plusieurs stacks de coffres. Et cette forêt fera bien l'affaire pour l'abattage. Ok, bon, je devrais avoir assez de bois, et hop, un stack de coffre, et un deuxième, et j'ai farmé beaucoup trop de bois. Un stack et demi de redstone. Voilà, un stack et demi. Et ensuite, il va falloir des cornichons de mer. Allez hop, et 2-3. Bon, alors ça c'est interdit, hein, il n'y a que moi qui a le droit de le faire. Les blocs d'herbe, c'est bon. Ensuite, il va nous falloir 2 shulkers de briques du Nether. Et pour ça, le plus simple, c'est de trouver une forteresse. Et on va voir si on a une pas loin. Le plan est simple, je déglingue tout. Ah mais oh. Mais stop. Je me demande si je peux miner instantanément avec le bonus de vitesse. Et malheureusement, je peux pas les exploser instantanément. Donc je vais devoir les farmer un par un. 2 shulkers pleins. Ça va prendre un certain temps. Mais bon, j'ai pas le choix, donc on va démonter cette forteresse. Et voilà, 2 shulkers de briques du Nether. Et il reste plus grand chose à la forteresse. Et maintenant, il va nous falloir de la TNT. Bon, c'est simple, on a de la poudre, on a du sable, et voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour construire la ferme sur le toit du Nether. Donc on va aller faire ça là-bas. Et même si c'était pas très compliqué, ça a quand même pris un certain temps pour accumuler toutes les ressources. Et ça a pris presque autant de temps de creuser un gigantesque trou de 4 millions de blocs pour la ferme. Disons que les derniers jours, on les a pas vraiment vus passer. Mais bon, la ferme fonctionne enfin, et c'est plutôt impressionnant en fait, elle fonctionne très bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir dans l'Overworld si tous les items sont bien acheminés comme il faut. En vrai, je suis assez curieux d'aller voir ce que ça donne, parce que d'ici, en tout cas, c'est une ferme gigantesque. Et dans l'Overworld, c'est assez similaire aux autres fermes. On a tous les coffres pour trier les objets, et les Wither arrivent du portail et sont instantanément tués par un stand d'armure. Alors on l'a peut-être fait un peu grande, mais d'un autre côté, on a besoin d'une quantité énorme de ressources, donc je suis content que cette ferme fonctionne bien, parce que ça va nous aider à accumuler ça rapidement. On va avoir des tonnes de charbon. Et surtout, il faut bien vous dire que tout ça est entièrement automatique. Vous avez juste à être AFK avec un autoclicker et vous spammez le truc et ça récolte les ressources automatiquement pour vous. Avec le système de stockage et tout se range automatiquement dans les doubles coffres. Et après, dans les shulkers, donc il n'y a vraiment plus qu'à récolter le fruit du labeur. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à apporter ses fruits. On commence à avoir un petit peu de charbon et surtout des crânes de Wither qui vont nous servir à faire plein de balises parce qu'on va en mettre partout dans la base. Parce que en plus d'être stylé, eh bien c'est fort pratique. Et on a déjà le premier shulker de charbon, ce truc fonctionne à fond, donc on va la laisser tourner un petit peu la nuit histoire de récupérer pas mal de ressources et surtout des crânes de Wither qui vont nous servir par la suite pour faire les nombreuses balises. Là va surtout qu'on aille vérifier comment fonctionne la ferme à quartz parce que c'est vraiment l'élément qui va nous manquer le plus pour l'instant. Hey, faut que je vous montre ce piglin juste ici. Imagine, ils sont en train de construire une ferme à Wither avec plein de piglins et toi t'es le seul piglin qui est pas choisi. Genre t'as promis monts et merveilles la grandeur. Alors qu'au final, eh ben... non, t'es juste là sur le toit et tu peux même pas regarder. C'est quoi, on va faire en sorte qu'il puisse regarder un petit peu la ferme parce que bon, quand même, le pauvre. Non, tu ne sautes pas. Voilà. Non, moi je suis gentil au fond. Moi j'ai envie qu'il profite du spectacle. Voilà, brave petit.
Bon, on a laissé la ferme tourner pendant à peu près une journée et on a déjà beaucoup de résultats. Genre tous les coffres qui sont derrière moi sont remplis de shulker, remplis de charbon. On a presque déjà plus d'1 million de blocs de charbon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer la ferme et commencer à tout faire fondre. Alors on a aussi beaucoup d'os, évidemment, et là tous ces shulkers sont remplis d'os. Et bien évidemment, on a aussi des crânes de Wither, on a à peu près un peu plus de 20 000 d'après ce que j'ai compté, ce qui est énorme. Et comme dit, ça va nous permettre de mettre des balises un peu partout sur la base, ça va nous aider à construire et en plus ça va être assez stylé. Mais on fera ça plus tard une fois que tout sera prêt. Bon, maintenant on a une tonne de charbon, mais il nous faut également une tonne de quartz, parce que le but d'avoir du charbon c'est de pouvoir le faire fondre pour avoir du quartz poli. Donc allons voir à la ferme. Du coup, du côté de la ferme à quartz, eh bien les choses ont plutôt bien évolué. En fait, je suis pas passé depuis presque une semaine et il y a clairement des coffres qui sont remplis. Donc je pense qu'on va essayer de tout déplacer et de compter un petit peu combien de blocs on a. Donc là on a presque 4 doubles coffres remplis de shulker, eux-mêmes remplis de quartz. Donc pour vous donner un équivalent, c'est comme si on avait à peu près une vingtaine de doubles coffres remplis de quartz. Du coup maintenant il va falloir tout ramener au gigantesque four à redstone, et comme il y avait une énorme quantité de shulker et de charbon et de quartz, eh bien ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais bon, on est prêt et il n'y a plus qu'à tout activer. Alors si tout va bien, on devrait avoir une grande quantité de quartz poli, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fours qui sont alignés les uns avec les autres. On va allumer le four et on va bien voir ce que ça donne. Allons-y. Ok, on a lancé la machine, on va voir comment ça fonctionne. Ok, donc là on a les minecarts qui amènent toutes les ressources et les distribuent dans les différents fours, qui vont les cuire en même temps et du coup après les compacter, si tout va bien, dans un shulker à l'autre bout de la chaîne. Et ben voilà, on a déjà un shulker avec du quartz poli à l'intérieur. Et là on en a un autre directement. En fait ça va plutôt vite, cette ferme est vraiment efficace. Le seul problème entre guillemets c'est qu'il faut faire des allers-retours d'un côté et de l'autre de la ferme pour acheminer les ressources et pour les récupérer après. Mais bon, ça fonctionne et c'est l'essentiel. Donc là vous pouvez voir la différence entre les blocs de quartz normaux et les blocs de quartz poli. En fait la différence c'est qu'on a ces espèces de lignes sur les blocs de quartz normaux alors qu'on n'en a pas avec le quartz poli. Et ça fait toute la différence pour nous. Là en fait il n'y a plus qu'à attendre qu'on ait les premiers shulkers de quartz poli avant de retourner à la base pour commencer les différents assemblages. En parlant de ça, sur ce flanc de la tour, on peut déjà voir à quoi ça va ressembler au final, et c'est vrai que ça fait une belle différence. Alors au milieu ça fait un petit peu bizarre parce que c'était un endroit qui est un peu plus étroit, mais au final il y aura des escaliers ici, donc ça va compenser. Et rien que là on peut voir la différence, ça rend vraiment bien, et faut pas oublier qu'après on va ajouter les accents rouges en redstone, et que forcément ça va rendre mieux. D'ailleurs ça paraît pas mais on se dit qu'ajouter quelques blocs par-ci par-là sur les bordures, après avoir littéralement empilé des millions de blocs de blackstone, c'est pas très dur, mais en fait c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut aller partout, il faut même construire à l'envers. Alors tantôt avec de l'eau, ou avec les élytres, et c'est vraiment compliqué. Un process qui est long et chiant. Et surtout on n'avait pas grand monde qui était motivé pour faire ça, parce que c'est vraiment une tâche qui est chiante. Du coup ça a pris plusieurs jours et ça a vraiment paru hyper long. À ce point, faut bien vous dire que ça fait à peu près un mois qu'on travaille sur la base. Et faut pas oublier que chaque détail qu'on ajoute sur un flanc de la base, eh bien faudra le répliquer absolument partout. Genre si on ajoute un accent rouge ici, eh bien faut le faire sur absolument toutes les tours. Mais en dépit du fait que c'était long et pénible, on a enfin réussi à venir à bout de l'ajout du quartz. Ça nous aura pris une semaine, mais on aura enfin fini de faire toutes ces lignes. Pour vous dire, quand on s'est posé ici il y a une semaine en se disant vas-y on va faire toutes les lignes en quartz, on pensait pas que ce serait aussi compliqué. Et à ce point, et en dépit du fait qu'on ait bossé sur cette base pendant des semaines et qu'on ait placé littéralement des millions de blocs, eh bien c'est pas vraiment une base en fait, c'est plus une grande coquille vide où il manque des étages et beaucoup de décoration. Et il n'y a même pas de porte pour vous dire, et je pense qu'on devrait commencer par là. Et je sais même pas comment je voudrais faire la porte en fait, ou si j'ai pas juste me contenter de faire un trou pour élytre. Donc je vais expérimenter un petit peu et voir ce que ça donne. Ouais, ça rend pas mal. En fait, il faudrait maintenant rajouter un plancher, comme ça, quand on atterrit ici, eh bien on peut directement rentrer dans la base. Donc là on a déjà construit une entrée ici, avec les angles et les murs et tout ce qu'il faut. Maintenant il faudra aussi qu'on arrive à construire une sortie ou une espèce de tunnel qui pourrait tout relier ensemble. Et faut pas oublier que ça sera aussi visible depuis l'extérieur. Et là en fait du coup on aura les 8 entrées pour chacune des tours qui vont se rejoindre au milieu, ça va être plutôt intéressant. On a enfin fini les entrées sur tous les côtés de la tour, et en fait ça se voit surtout bien à l'intérieur. On a 2 entrées par côté, ça se voit surtout quand on est au milieu de la base, dans la zone du portail. On peut vraiment voir les accès qui vont mener à ce lobby en cours de construction encore. Mais il va être gigantesque. Et pour vous dire, il nous a fallu presque 2 jours pour faire toutes les entrées, et c'était plus complexe que prévu en fait.
Ensuite, on s'est un peu concentré sur la room du portail. On a abattu quelques murs, histoire d'aérer un petit peu la pièce et de connecter avec les différentes zones de la méga base. On a également mis en place des escaliers sur les côtés, et même si c'est temporaire, ça permet là encore d'avoir une bonne idée de la structure globale de la base. De ce côté, on a les escaliers qui mènent en bas, avec le passage central qui permet de connecter le lobby à toutes les ailes de la méga base, et permet de traverser facilement cette structure gigantesque. Une fois encore, même si c'est temporaire, ça nous permet d'avoir une petite idée d'où on va placer les futures pièces, les futures zones et tous les blocs qui vont venir avec. Pour l'instant en tout cas, ça va rester comme ça et ça va nous aider à construire la suite. Et maintenant on va pouvoir se concentrer sur les autres points d'accès, parce qu'on n'a pas encore fait les tours d'angle, et il faut bien qu'elles aient aussi des points d'accès pour connecter tout le bâtiment. L'endroit parfait pour ça serait de les connecter avec le lobby central, comme ça tous les passages sont regroupés. On creuse un petit peu et on arrive rapidement au tour de côté. Et donc pour l'instant c'est juste encore un grand truc vide, cette tour. Et donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire différents étages, de relier les différents passages avec les niveaux et le lobby, et de rajouter différents escaliers et accès qui vont pouvoir interconnecter les tours avec elles-mêmes. Tous les escaliers sont finis, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étages qui sont entièrement dédiés. Et alors là vous pouvez le voir, les escaliers c'est pas très pratique de les monter et descendre. Et c'est pour ça que j'ai fait un trou au milieu, surtout pour les élytres. Comme ça il n'y a plus qu'à se laisser tomber et on arrive directement à l'étage que l'on souhaite. Et inversement pour monter, c'est beaucoup plus pratique. Et après, il n'y aura plus qu'à accéder à la porte qui sera sur le côté. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les étages intermédiaires avec de la Blackstone. Toutes les tours centrales sont terminées, on a fini de construire les paliers intermédiaires, et ça veut dire qu'on a plusieurs étages qui sont prêts à accueillir les futurs joueurs. Alors faudra encore faire la décoration, mais il y a une quarantaine de pièces qui sont techniquement prêtes. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que deux choses à faire techniquement, ce sont les tours sur les côtés et le lobby central. Donc on a encore pas mal de boulot, mais les travaux avancent bien. Donc on a immédiatement commencé à construire des passages entre les différents accès, et on a également fait un gigantesque escalier en spirale dans chacune des tours d'angle. Manquait plus qu'à ajouter les différents étages, et vu qu'on ne savait pas encore ce qu'on allait faire avec les différents espaces, on n'a pas mis la démarcation des murs. Et avant de retourner à la ferme de Redstone, il restait une chose à s'occuper, le truc au milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé presque 3 jours sur ce truc à cause de tous les angles et de tous les escaliers qu'il a fallu poser pour le construire. Mais en vérité, je suis pas vraiment satisfait du design, genre 80% content du truc. Je trouve que les bordures sont un peu trop épaisses, mais bon, ce serait complètement stupide et fou de vouloir tout refaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est terminé, on a refait le truc au milieu et je dois avouer que ça rend quand même beaucoup mieux. Maintenant on peut vraiment se déplacer dans la base et tout est interconnecté, chaque tour avec le lobby du milieu, et on a même mis des escaliers sur le côté afin d'avoir un beau vis-à-vis entre les futures chambres des différents joueurs. En parlant d'espace, au milieu on a vraiment un lobby qui est gigantesque et qu'on va pouvoir décorer. Concernant l'espace au milieu, ça va être à 7 étages que je vais construire ma chambre, et dans chacune des tours il va y avoir d'autres chambres pour d'autres joueurs. La dernière étape de la phase 2, ça va être d'ajouter les accents rouges en redstone. Eh oui, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on est sur la base et on va seulement ajouter les touches finales des blocs principaux. Et d'ailleurs, avant que je vous montre comment on va ajouter les accents rouges, je propose qu'on aille faire un petit tour à la ferme de Redstone, qui a maintenant tourné pendant plusieurs jours, et donc on va pouvoir voir combien de blocs on a. Et donc c'est apparemment toute la Redstone que nous avons. On a 2 doubles coffres pleins de shulkers, pleins de Redstone. Et je pensais qu'on en aurait beaucoup plus, mais apparemment la ferme à Red n'a pas tourné à plein régime pendant une semaine. En fait, elle a tourné que pendant quelques heures. Du coup, cette nuit, on va la réactiver et espérer fermer beaucoup plus de Redstone, parce qu'on en a beaucoup besoin. Mais bon, on a déjà une bonne quantité pour commencer à travailler, donc on va ramener tout ça au niveau de la construction et on va commencer à poser les premiers blocs de redstone, en commençant par les tours les plus éloignés. De manière générale, on va ajouter de la redstone à quasiment toutes les arêtes et ça va vraiment donner un cachet à la base une fois que tout sera prêt. On place donc les blocs de redstone au niveau du quartz, ce qui va créer une deuxième ligne et renforcer le contraste. Donc on aura vraiment ces 3 couleurs fortes, noir, rouge et blanc. Et oui, ça va prendre plusieurs jours.
ça va vraiment avoir un look d'enfer. Quand on voit le rouge ici, il contraste vraiment avec le noir. Peut-être même un petit peu trop d'ailleurs, mais on va adoucir ça avec le temps. La transition sera beaucoup plus agréable à l'œil. De manière générale, le rouge, je dois admettre, c'est pas vraiment ma couleur préférée. Mais là, faut avouer que dans le thème, ça fait vraiment la base de grands méchants et on va avoir une identité visuelle qui va être très forte. Et le rouge renforce cet aspect. On a enfin fini de placer toute la redstone et ça rend vraiment super sympa. Dites-vous qu'on a placé près de 2,2 millions de blocs de blackstone, presque 300 000 blocs de quartz et juste derrière eux à peu près 200 000 blocs de redstone. Et voilà qui conclut enfin la phase 2. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les détails. Et en vrai, je trouve que ça rend plutôt bien de loin avec les accents rouges, même s'ils se voient pas trop à longue distance, ça rajoute quand même un certain cachet et un certain style. Ça brille plutôt bien. Maintenant, on va se concentrer surtout sur l'ajout de détails, et notamment sur la transition entre la blackstone et la redstone. En phase 3, on va se servir notamment de 3 blocs, vont être de la terracotta ou terre cuite noire, de la blackstone dorée et de la calcite. Parce qu'il faut pas oublier que pour l'instant, on s'est contenté de faire la forme générale de la base, avec du quartz, de la redstone et surtout beaucoup de blackstone. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter des détails. Et pour l'instant, on va se contenter de varier les blocs qu'on a déjà posés. Et notamment au niveau du quartz, on va utiliser de la calcite. Et donc on va remplacer pour texturer un petit peu certains segments de toutes les zones en quartz qu'on a fait, histoire de donner un petit peu de profondeur à la structure. Et donc pour affiner la transition entre la blackstone et la redstone, on va se servir justement des blocs en terre cuite et de la blackstone dorée, histoire de créer une transition un peu plus esthétique. Donc derrière chaque redstone, une terracotta, et après un bloc de blackstone doré. Donc ça nous fait à peu près 200 000 blocs à remplacer, histoire d'avoir une transition qui soit vraiment esthétique. Et là, si on regarde le rendu, je trouve que ça fait quelque chose d'assez élégant et raffiné, ça fait moins abrupt comme transition entre le noir et le rouge. Forcément, on va faire toute la base comme ça, et ça veut dire qu'il faut récupérer des quantités énormes de calcite, de terre cuite et de blackstone. Alors autant la blackstone et la calcite, ça peut se faire assez facilement, mais pour la terre cuite, eh bien il va falloir mettre en place l'une des fermes les plus compliquées qui soit. Et du coup, on va commencer par la blackstone dorée. Alors, on va prendre quelques shulkers avec nous, histoire d'eux, et vous allez voir que la blackstone dorée, c'est plutôt pénible à farmer, surtout en grande quantité. Et oui, parce que la blackstone dorée ne peut se trouver que dans le nether, et dans les bastions plus précisément. Donc on va emprunter notre portail et vérifier qu'on a assez de fusées, parce que ça va être un sacré long voyage. Vraiment, pour vous dire à quel point ça va être compliqué, la blackstone dorée ne spawn que dans des bastions, et de manière très sporadique. C'est même pas sûr d'avoir un seul stack juste en un bastion. Donc on va devoir voyager plusieurs centaines de milliers de blocs si on veut pouvoir trouver ça. Donc là on a prévu pas mal de requêtes, plein de shulkers, et il n'y a plus qu'à voler plein est et croiser les doigts. Voilà, et là vous pouvez voir qu'on a enfin trouvé de la blackstone dorée, et vous pouvez aussi voir qu'il y en a vraiment pas beaucoup, et il va nous en falloir des quantités énormes. Pour vous dire, on a estimé qu'on allait avoir besoin d'à peu près 100 000 blackstone dorés. Alors on en trouve dans les bastions, mais on en trouve aussi dans les coffres, donc ça aide un petit peu. En fait, il faut fouiller surtout les 4 coins du bastion et être assez observateur pour ne rater aucun bloc. Ils sont plutôt bien cachés, il faut aussi faire attention aux brutes piglins, c'est-à-dire les énormes avec les haches qui font d'énormes dégâts. Et même avec une armure en full netherite, ils peuvent quand même nous tuer si on se rapproche d'un peu trop près. Donc bon, ça va être un plutôt long voyage et on va voir en combien de temps on peut récupérer à peu près 2 doubles coffres de blackstone. Ça fait beaucoup, mais le jeu en vaut la chandelle. Et tandis que la plupart d'entre nous farment de la blackstone dorée, Monsieur Thivo s'occupe de construire la ferme à argile qui va servir plus tard à nous faire de la terre cuite. Et c'est un sacré chantier.
Après 3 jours de farming intense de Blackstone doré, j'avais enfin un shulker plein de ressources. Donc on est retourné à la base pour mettre un petit peu en commun tout ce qu'on avait récupéré. Il faut qu'on remplisse tous ces coffres pour avoir assez de ressources. Allez, c'est parti. Et vraiment, je crois que c'est mon bloc préféré. Il est absolument magnifique et j'aimerais en mettre partout. Et en plus, il a l'air précieux, enfin, je sais pas. Bref, voyons voir combien on a réussi à en récupérer. 4, 5, 6 doubles coffres de Blackstone doré, c'est déjà pas mal. Alors ça paraît pas comme ça, hein, mais rappelez-vous que celui-là on l'a pas farmé automatiquement, on est allé le chercher dans le Nether, chacun d'entre nous, pendant 3 jours, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors il en manque évidemment, on a à peu près 20% de tout ce dont on en a besoin, mais bon, il nous manque encore d'autres blocs. Ensuite, on va aller chercher de la calcite, et un peu comme la Blackstone, on peut pas vraiment la farmer automatiquement, et on en a besoin d'à peu près 150 000. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le trouver en grande quantité dans les biomes de montagne. Il y a des gigantesques gisements éparpillés un peu partout. Bon, le plus dur, c'est de trouver le biome, et après de trouver le gisement en question. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Eh ben regardez ce qu'on a là, un gigantesque gisement de calcite à peine 20 000 blocs après notre base. C'est exactement ce dont on a besoin en quantité gigantesque. Et mieux encore, sur cette montagne, il y a 3 gros gisements de calcite, donc on a ramené quasiment tous les shulkers et il faut remplir tout ça. La bonne chose également, c'est que la calcite, ça peut se miner instantanément et sans avoir besoin de balises ou quoi que ce soit. Donc quand on a une montagne comme ça, on va vraiment remplir à fond les coffres et j'ai vraiment l'impression qu'on est tombé sur le jackpot. Voyons voir combien il y en a. On a complètement vidé la montagne de calcite et on voit encore là où les gisements étaient. Et voici ce qu'on a récupéré. À peu près 9 shulkers entiers remplis de calcite, ce qui fait à peu près une quinzaine de milliers de blocs, et ce qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il nous en manque plus, mais c'est un très bon départ, et la calcite va carrément aller plus vite que la Blackstone dorée. On y retourne. Et on est de retour avec la calcite et on a plusieurs shulkers et double coffres pleins, donc on va avoir largement assez de ressources et on va pouvoir utiliser tout ça pour donner de la texture et de la profondeur aux lignes de notre base. Bon, il va falloir qu'on revienne farmer après de la Blackstone dorée, mais pour l'instant on va s'occuper du 3e bloc, la terre cuite émaillée. Alors Mister Tevo a construit une ferme et on va aller voir ça. Alors, je suis pas encore allé voir personnellement cette ferme, donc je vais découvrir ça avec vous. Et voilà, la ferme à argile. Enfin, plus précisément, pierre polie, mousse, poudre d'os, bois, dirt, mud et même de la dripstone. Basiquement, c'est plusieurs fermes combinées en une seule, tout ça pour créer de l'argile à partir de rien. Ça produit d'abord de la dirt avec la ferme à mousse et à arbre, et elle-même devient de la boue avec des bouteilles d'eau, et ensuite convertie en argile grâce à de la dripstone, qui est ensuite stockée ici. Et une fois qu'on a les shulkers, il n'y a plus qu'à prendre l'argile, à la cuire une fois, à la teindre en noir, à la recuire une seconde fois, et enfin on a notre terracotta noir. La teinture noire était pas vraiment un problème vu que, comme vous l'avez deviné, on a également une ferme pour ça. Et donc avec tout ça, on devrait avoir assez, j'espère, de ressources pour finir la construction. Ceci dit, avant de commencer à placer les derniers blocs, il va être nécessaire de faire quelque chose avant. Commencer à placer des balises. Et oui, on en a récupéré plusieurs milliers littéralement, et on va pouvoir les placer tout autour de la base pour bénéficier de 5 buffs. Sauf le buff de saut. Le buff de saut est complètement stupide. Donc on va mettre ces hôtels un petit peu bizarres à peu près partout. Donc non seulement on va pouvoir mettre 5 balises dessus, ça présente bien, mais surtout ça nous donne tous les buffs dont on a besoin. Donc oui, ça va nous coûter plusieurs milliers de balises, mais c'est pas grave, on en a farmé vraiment plein. Et on va faire ça en premier parce que ça va nous aider pour la construction. Donc on va commencer par l'extérieur et après se rapprocher progressivement de l'intérieur de la base. Et surtout on va commencer par les différents biomes. Et on va même essayer d'accorder les balises avec les biomes dans lesquels ils sont. Donc faut commencer par démonter celui-là. On avance plutôt bien sur les balises et en fait tous les trous ont déjà été faits dans chacun des biomes. Vous pouvez voir ici qu'il y a vraiment le trou de 5 qui permet de faire passer les lasers et maintenant du coup il n'y a plus qu'à placer les balises en elles-mêmes et ça rend plutôt bien. Allez c'est parti, 5 balises par tour d'émeraude. Le dernier.
facile. Et voilà, on a placé les 320 balises dans tous les biomes. C'est absolument génial de voler entre les différents rayons. Dites-vous qu'il y a 2 hôtels par biome avec chacun 5 balises et il y a 32 biomes. Je vous laisse faire les maths. Et on a tous les buffs et ça c'est génial. On les a tous, hein, vitesse, régénération, résistance, et ils continuent de se régénérer en continu, donc on a vraiment toute la zone des biomes qui est couverte par ces buffs. Et donc partout où on va dans les biomes, on a les effets, et même dans le biome du néant. Alors là c'est un petit peu bizarre parce que c'est vide, c'est le néant. Et du coup vu qu'on voit les balises, on va peut-être les recouvrir avec quelque chose comme du diamant, pour essayer de donner un aspect un peu moins austère, mais bon, c'est le néant. Ouais, ça rend mieux avec du diamant quand même. Hein. Et c'est pas fini parce qu'on peut également modifier la couleur du rayon avec différents verres de couleur, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là par exemple si je mets un vert jaune au niveau de ce rayon, et il va devenir jaune. Mais si je rajoute encore en plus un bloc blanc, on va avoir la même couleur que le sable de l'End. Du coup le but va être de mixer les couleurs afin d'obtenir un truc personnalisé pour chacun des différents biomes. Pour le récif de corail, vu qu'il y a plein de couleurs partout, on s'est dit qu'on allait mettre une couleur par balise, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, ça rend plutôt bien, mais vu que les couleurs sont un petit peu altérées par la mer, on va mettre un filtre bleu par-dessus et voir un peu ce que ça donne, histoire d'atténuer un petit peu la brillance de chaque couleur. Alors voyons voir... Ah, ça fonctionne plutôt bien, hein. Et évidemment, pour le biome du néant, on va mettre la couleur noire, et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, maintenant on a fini de colorer tous les rayons de tous les biomes, et il faut également s'assurer que toute la zone à l'intérieur soit également couverte par les balises. Pour le niveau de la bedrock, ça va être assez facile, on va simplement poser différentes balises à intervalles réguliers en forme de grille et ça va être sous la cité. Bon, du coup on a mis tous les beacons à intervalles réguliers au niveau de la bedrock, mais forcément ça fait beaucoup de lasers qui partent en plein vol, et c'est pas forcément très esthétique, et même si on va voir la ville qui va être construite par-dessus, on a dû trouver une solution pour interrompre la lumière. Et la solution est très simple, on a un mode qui permet de placer un bloc par-dessus le rayon afin d'interrompre le flux de lumière, et ça permet du coup de rendre la chose plus esthétique. Et pour ça on utilise simplement du verre normal qu'on va placer sur les balises que l'on veut désactiver, et ça va couper le flux de lumière. Alors ça permet aussi de faire ça, mais bon, comme dit, c'est plus un mode visuel sans aucune incidence sur le gameplay. Un peu comme un pack de textures. Il faudra juste s'assurer quand on va construire la ville de laisser assez d'espace pour les futurs rayons, parce que même si on les voit pas, ils sont toujours là. Maintenant qu'on a tous les rayons autour des biomes et à l'intérieur de la forteresse, il va être temps de s'occuper de la dernière zone sans balise, c'est-à-dire le milieu de la base. Et voilà, il n'y a plus d'angle mort, c'est-à-dire que partout où vous allez dans la méga base, vous avez tous les effets de toutes les balises. Maintenant, il faut juste couvrir les rayons qu'on ne veut pas avec du verre. Et voilà qui est fait, on a quasiment 1 millier de balises sur place. La seule chose qui reste à faire, c'est une balise en balise. Et voilà qui est fait, maintenant que les balises sont toutes placées, il ne nous reste plus qu'à mettre en place tous les blocs qu'on avait préparés un petit peu auparavant. Et après plus de 2 mois de travail acharné, on peut enfin dire qu'on a terminé la méga base. Enfin, pour l'instant. Parce que bien sûr, cette base ne sera jamais vraiment finie. Il reste encore des centaines d'heures de boulot un peu partout. Et pour ne rien rater de l'avancement, tu peux bien entendu t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like. Et voici notre méga base.